Salut les gars, ici GoneDetect, c'est une nouvelle vidéo. Donc là je suis avec Nico et enfin avec Arthur, le rescapé qui s'était fait mal au genou. Ouais. Donc voilà, on est dans une forêt qui a l'air assez chargée avec plein de ronces, mais je pense que ça va le faire et on espère de belles trouvailles. Salut, on vous reprend les gars. Salut. Alors là on retrouve Arthur qui va nous parler de ses réglages sur son détecteur. Ouais, alors moi du coup là je suis sur un Deus, première génération. En disque, j'ai un disque haute fréquence. Voilà. Et en programme, j'ai le programme 2 GMP. Je sais pas si on voit bien. Programme 2 GMP. J'ai augmenté un peu la fréquence pour pouvoir cibler plutôt les petits objets. Donc je suis en 25 kHz. Et on va commencer comme ça, on va bien voir. Puis on changera si jamais ça fonctionne pas. En tout cas, on va essayer comme ça. Ça marche, merci Arthur. Là nous retrouvons Rémi qui va aussi nous parler de son réglage sur détecteur. Ouais, c'est ça. Donc là, moi je suis passé d'un ADX 150 que j'avais, je l'ai gardé au moins 2-3 ans. Puis là, je viens d'acheter sur la maison de la détection un ORX. Donc là, je connais pas encore bien, mais c'est le mode Confast apparemment. Et je suis en 17 kHz. Donc c'est pour trouver les petites cibles. Voilà. D'accord, ça marche. Un peu comme Arthur. Ok. Et ça va, tu trouves des trucs pas mal du coup. Ouais, franchement, et c'est super. L'ORX, je recommande. Je le recommande. Ouais. Ok, bah super, merci Rémi. Et on se retrouve pour la suite. Allez. Alors Nico, vas-y, présente-nous tes réglages toi sur ton ADX. Alors moi sur les réglages, je mets la sensibilité à peu près avant la flèche, ou juste à la flèche. Et sur le disque, je le mets à intensité 2,5, 3 max, pas plus. Ok. Et là ça marche bien. Ouais, ça fonctionne super bien. Allez, bah on se retrouve dès que tu fais une trouvaille. Ça marche, pas de souci. Allez, à tout. À tous. Ok, bah je rejoins Nico qui a fait un petit son du coup visiblement. Là, il a déjà creusé. Il me dit que ça avait l'air intéressant. On va voir ce que c'est. Ouais. Du coup, j'ai un petit son ici. Hop. Et je l'ai vu, elle est en... J'ai vu, elle est là. Donc c'est une pièce. C'est une pièce en aluminium. Et c'est 2 francs de 1947. Ouais, c'est bon ça. Excellent. Je pensais à de l'argent au début en voyant la couleur. Et non. Excellent. Allez, c'est parti, on continue. Ok les gars, là il y a Rémi qui m'a appelé pour un petit son. Je vous montre ça tout de suite. Ouais les gars, donc là, je crois même pas besoin de creuser. J'espère que je me trompe pas. Mais ça sonne hyper bien, ça sonne à 86. Et j'ai l'impression que je vois une tranche, donc j'espère qu'elle est pas cassée. J'espère que c'est bien une pièce. C'est la première fois que j'en vois une comme ça en surface. Bah, sans rien, sans... C'est une napo. C'est une napo les gars. Pas abîmée du tout, hein. Je crois qu'on arrivera bien à lire les inscriptions. Voilà. En parfait état. Ça laisse espérer des bonnes choses pour la suite. Hein. Bon, on se reprend les gars. Donc là les gars, il y a Arthur qui m'a appelé pour un bon son apparemment. Alors du coup, c'est juste là. C'est un petit son à 86. Ok. Et j'ai l'impression que je le vois. Là, il y a une petite tranche. Et c'est une monnaie. Bon, ça a l'air récent. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez oxydé, mais non, ça a l'air récent. Il y a une étoile. Bon, je suis pas sûr que ce soit une monnaie française. C'est étrange. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Bon, on la lavera un peu, hein, mais ça a l'air étrange. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas trop ce que c'est. On la lavera et si vous savez, vous nous dites en commentaire. Ouais, dites-nous. Bon, c'est toujours sympa. On va continuer, puis on espère en faire d'autres. Les gars, il y a Arthur qui m'a appelé là 30 secondes après sa trouvaille. C'était sa petite monnaie étrange. Ouais, alors juste là, vraiment, du coup, je sais pas, 2-3 minutes après, un beau son à, je sais pas, 10-15 cm, ça sonnait à 92. Ok. J'ai déjà creusé, et là, je sais pas si on va pouvoir voir, je pense pas, mais... hop. Ok, bah alors c'est une boucle, du coup, visiblement. Je sais pas si elle est vraiment très ancienne. Je pense que c'est assez récent. Bon, il n'y a pas l'ardillon, elle est vraiment grosse, hein, en fait. Hein. Hop. Mais il y a l'air d'avoir une belle patine, je sais pas si vous pouvez voir. Pas mal. Bon, écoutez, dites-nous si vous avez une idée de l'époque. Moi, je vous avoue, j'en sais strictement rien.
Allez, on continue. Donc là les gars, j'ai un petit son qui sonne à 75-76 et en plus ça sonne encore dans le trou. Donc potentiellement une boursée. C'est un 10 francs coq il me semble. Hop. Et on va voir ce qu'il y a d'autre dans le trou. Hop, tiens Nico, tu peux me tenir ça. Là ça sonne à 80. Hop. Est-ce que je l'ai sorti? Il me semble que je l'ai sorti. Hop. Et ben 50 francs coq. Juste à côté les unes des autres. Hop. Bah ça porte... c'est pas mal. C'est pas mal pour la suite. Allez, on vous reprend. Bon, bah les gars, je retrouve Nico là qui a un petit son apparemment. Alors j'ai un petit son dans ce trou que j'ai à peu près creusé. On va voir ce que c'est ensemble. Hop. Bon, la terre elle est assez molle, c'est pas mal à creuser, c'est cool. Mais il y a beaucoup de racines, c'est un peu relou. Ah, sorti. Donc. Ah, ça. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des petites inscriptions dessus. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si vous avez des idées en commentaire, partagez-les. En tout cas, j'ai jamais vu. C'est vraiment bizarre. En tout cas, il y a plein de petites gravures dessus. C'est assez ancien. Et on remercie aussi la maison de la détection qui nous suit dans nos aventures depuis un bon moment maintenant. Vous avez un code promo de 5% avec le code GONE, G-O-N-E en majuscule. Il y a toutes les infos en description, donc je vous laisse checker ça. Alors là, il y a Arthur qui m'a appelé pour un autre son. On va voir ça avec lui. Ouais, alors du coup, dans ce petit trou là, c'était vraiment pas profond. Ça sonnait à 82-83 et ça se trouve juste là. Ça a une belle couleur, donc je pense que c'est du cuivre. Alors, on dirait un dé à coudre. Un peu aplati. Ouais, il est complètement aplati. Ouais, ça doit être ça, ça doit être un dé à coudre. Je sais pas si on voit bien. Là, ça ressort pas mal. Ah Ok. oui, il est bien aplati. Hein. Ouais, il est complètement défoncé. Bon. Allez. Ok. Bah écoutez, ça annonce du bon pour la suite, c'est bon signe, c'est toujours bon signe de trouver ce genre de choses. Ça marche. On continue, même Merci. si c'est un peu compliqué, il y a plein de ronces de partout, là c'est une forêt assez chargée. Mais on va essayer de trouver d'autres choses. Donc là il y a Nico qui m'appelle, apparemment il a un son intéressant. Alors du coup, j'ai un petit son. J'ai creusé légèrement et c'était... Ouais, c'est pas un très beau son, mais on va voir. J'essaie de trouver ça. On dirait une pièce. Alors non, je suis pas sûr ça. Putain, c'est marrant ça. Ça avait l'air d'une pièce. Et finalement, c'est marqué farine dessus, je crois. Un plomb de farine. sac. Un plomb de sac, tu crois? Ouais, je pense que c'est un plomb de sac, mais il est plein. Ok, donc c'est pas une pièce, ouais. C'est bien un plomb de sac, je pense. Ouais, c'est ce qui me semblait. Mais farine, c'est bizarre comme ça. Plat comme ça. Ouais, ça me paraît bizarre. Bah si vous savez... Donc apparemment, selon Rémi, ce sera un plomb de sac. Mais c'est bizarre qu'il soit plat. Ouais. Bah, dites-moi en commentaire si vous Voilà. savez ça Et existe. c'est pas mal. Genre, s'il y a une autre inscription dessus. Voilà. Tac. Hop. Nickel. Et ben, on voit pour la suite. Allez, on y va pour la suite. Ok, alors là il y a Rémi qui nous a fait un petit son apparemment. Ouais, donc là je le vois en surface, je sais pas du tout ce que c'est, ça a des formes arrondies on dirait. Ça sonne à 80 donc plutôt pas mal. Hop, je peux le sortir, il est juste là. Hop. Qu'est-ce que c'est? J'allais dire, on dirait une balle de mousquet mais c'est beaucoup trop gros. Hop. On dirait un gros lot non?
Bah ouais, on dirait un colo. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est ça, sauf qu'il fait pas de bruit celui-là. Parfois, il y a des inscriptions dessus. Il y en a ou pas? Il me semble pas. Un numéro peut-être ou non? Non, on verra, on nettoiera et on verra, mais pour l'instant, je vois rien. Oh, bah, sympa. Ouais. Nickel. Ouais, bah c'est pas mal. Allez, on continue. Yes, on continue. Ok les gars, alors là il y a Rémi qui m'a appelé pour encore un son. Ouais les gars, donc c'est en surface, c'est juste là. Je sais pas encore exactement où c'est, je vais prendre des petites poignées. Bah c'est dans celle-là, parfait. Hop, il y a plein de racines. C'est ici. Qu'est-ce que c'est? Une pièce on dirait? Non, c'est pas une pièce. C'est un bouton. C'est un bouton. Et il me semble que c'est un bouton à la grenade. On verra au nettoyage, mais c'est un bouton. Voilà. Ça me paraît pas mal du tout. Ok les gars, donc fin de sortie détection pour nous, c'était une petite après-midi du coup dans la forêt là. C'était assez compliqué, il y avait plein de moustiques, là, il y avait beaucoup de végétation, c'était pas si simple que ça. Ouais, pas mal de ronces. Ouais, beaucoup de ronces, Ouais. c'était Beaucoup de racines aussi quand on creusait, C'était compliqué. très Exact. dur à creuser. On a quand même réussi du coup à sortir 2-3 monnaies, une boucle, des plombs de sac. Napoléon, une napo, c'était bon. Ouais, une belle napo apparemment. Et bah, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. Puis on se retrouve pour une prochaine aventure. Yes. Salut. Salut les gars.